Quand Dieu se révèle là, c'est pour t'avertir, c'est pour te préparer. Si Dieu te dit quelque chose dans le secret, c'est pour te guérir. Si Dieu te dit quelque chose, c'est pour que tu ailles prier. Et que la servante, elle n'est pas là pour te juger. Elle n'est pas là pour te juger. D'ailleurs, quand Dieu parle d'abord, elle doit d'abord demander pardon à Dieu si Dieu dit qu'il va frapper. Mais je ne pense pas que c'est Dieu qui frappe. Dieu voit que l'ennemi s'est préparé pour frapper. C'est pour ça que Dieu te dit il faut laisser. Maintenant, quand on prie, quand un serviteur ou une servante de Dieu prie là, il prend une personne. Parce que tu dois prier pour toute l'église. Tu dois traiter sujet par sujet de chaque âme. Normalement, les serviteurs de Dieu. Quand tu pries, Dieu te montre des choses. Il te guide. Il te parle. C'est des choses qui sont... La personne doit d'abord demander pardon à Dieu. Que ce n'est qu'un être humain. Dieu ne nous juge pas au fait. C'est pour nous protéger. Vraiment. Dieu n'a pas besoin. Ce n'est pas lui qui a besoin d'être sauvé. Ce n'est pas vraiment lui qui a besoin d'être béni. Et quand il te guide, surtout à ce moment, à ce temps-ci, là, il vaut mieux t'accrocher. Il vaut mieux t'accrocher. Et écoutez ce que Dieu dit. Ce que je vais dire. Moi, quand je vous dis quelque chose, je ne trouve pas l'intérêt, je ne vois pas l'intérêt dedans à te humilier, à dire des choses exprès pour te faire mal ou quoi. Quand je te parle, je te dis, d'abord tu me confies ton problème. Quand je prie, je te parle. Et je sais qu'entre toi et moi, tu sais exactement de quoi je suis en train de te parler. Et c'est une grâce que Dieu nous parle. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas la force de prier seul pour pouvoir enlever ça. Donc, tu le sais, mais tu ne sais pas comment faire. Mais quand Dieu révèle cela, donc, je te dis, donc, tu sais. Et toi et moi, d'abord, j'ai fini de prier moi, seul. Et toi et moi, on prie, on traite ça. Parce qu'il y a des sujets que je ne peux pas traiter seul. Pourquoi? J'ai prié d'abord Dieu. Mais ce sont tes liens. Ce sont tes habitudes. Ce sont les choses que tu gardes sur toi. C'est ta vie. C'est la force maintenant de Dieu qui veut te débarrasser de ça. Le Seigneur m'a parlé de Jean 3, Nicodème. Le Seigneur m'a parlé de naître de nouveau. Le Seigneur me parle toujours de l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous ne changez pas. Vous changez chaque jour. Vous changez chaque jour. Mais il faut persévérer. Il faut grandir davantage. Il faut toujours grandir. Il faut toujours essayer de s'améliorer devant Dieu. Donc, naître de nouveau là. Naître de nouveau, il va dire qu'il faut naître d'eau et d'esprit encore. Hein? Quand tu viens à l'église là, que Dieu t'enseigne, en plus il te donne son esprit, il a son esprit en lui. Mais il faut progresser. Il faut progresser. Il faut progresser. Tu ne veux pas la même chose. Et si tu es toujours au même niveau, tu bloques. Tu bloques. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des personnes comme ça dans les églises. Tu bloques. Parce qu'on va s'occuper de toi, de toi, de toi. Et l'œuvre est bloquée parce qu'on n'avance pas. Et à force, Dieu, Dieu peut t'écarter pour avancer. Mais la personne que Dieu a mis là est humaine. Donc l'amour, donc il faut que tout le monde avance en même temps parce qu'on ne peut pas laisser une brebis perdue ou égarée ou laisser là. Mais à un moment, on te bloque. Dieu m'a parlé avant de venir, je priais. Dans la chambre, il m'a parlé dans les églises qu'il y en a qui font ça. Il faut arrêter. Dans les églises, là, il y en a qui bloquent, qui sont là toujours au même niveau pour faire perdre le temps aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu. C'est pas bon.
C'est une forme aussi de la sorcellerie. Tu ne veux pas avancer, mais il faut que toujours, au même niveau, on s'occupe de toi. Mais si on te laisse, on va avancer, on va avancer. Mais tu fais partie de l'église, on ne peut pas te laisser. C'est une forme aussi de la sorcellerie. Il faut arrêter. Et le Seigneur me parlait aussi de la pensée. Quand tu pries là, que tu te concentres, tu penses. C'est dans la pensée, non? Et Dieu agit, non? C'est pareil. Quand tu as les mauvaises pensées là, ça agit. Ça agit. Si tu as des mauvaises pensées, quand quelqu'un est en train de combattre la personne, en réalité, vraiment, tu es en train de le faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on purifie nos pensées. C'est ça, le casque du salut. Protège tes pensées. La pensée, Satan combat dans la pensée. Par la pensée. Quand la mauvaise pensée, elle viendra toujours. Quand tu as fini de penser là, regarde ça. Que ce que tu viens de penser là, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça peut guérir? Est-ce que ça peut sauver? Non, ça condamne. Ça détruit. Il y a la jalousie dedans. Et puis, tu n'effaces pas, tu ne la brises pas, tu ne dis pas, je refuse ça, je vois le sang de Jésus dans mon cœur, j'annule ces pensées-là. Tu ne le dis pas. Mais tu fais, eh bien, tu as condamné l'autre. Eh bien, tu agis vraiment. Et ça va arriver. Et tu vas dire, non, on ne joue pas avec moi. C'est comme ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Non. J'étais là quand le Seigneur me disait que